Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bonne fête de Pâques, bonne fête de Pâques. Nous vous saluons dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons la Pâque de l'Éternel bien-aimé. Nous célébrons ces jours si merveilleux, ces jours si grands. La Pâque de l'Éternel. Soyez bénis de partout où vous allez sur cette édification. Alléluia. Bonne fête de Pâques. Alléluia. Bonne fête de Pâques à vous tous. Alléluia. 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 Bonne fête de Pâques. Nous vous saluons dans les précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le couple évangélique, Patrick Paul Dimbumba et ma femme, la servante dédiée, Fifi Déborah Dimbumba. Nous vous saluons. Bonne fête de Pâques, festoyons, célébrons, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Alléluia, alléluia. La Bible déclare, il te sera fait selon ta foi, bien-aimé. Oui, il te sera fait selon ta foi, bien-aimé. Selon ta foi, il te sera fait. Nous sommes en plein fête de Pâques, nous sommes en plein dedans, nous célébrons la délivrance, nous célébrons la fin de la captivité. Oui, la Bible déclare, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Oui, le Seigneur dira à Moïse dans le livre d'Exode chapitre 3 au verset 7 à 8, oui, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Telle est la promesse du Seigneur en ces jours pascal, en ces jours si merveilleux où le Seigneur vient chercher son Église. Alléluia, alléluia. Nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne fête de Pâques de partout. Vous allez suivre cette édification. Célébrons, célébrons Jésus-Christ Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et pour cela, il faut vraiment avoir ces trois attitudes que nous avons énumérées. La liste n'est pas exhaustive. Oui, nous avons énuméré 3 points pour cela. Obéissance, crainte de l'Éternel et engagement. Ces 3 points est capital pour notre fête de Pâques, bien-aimé, car c'est lui qui s'attend à la délivrance, c'est lui qui s'attend à être délivré de la captivité, et doit retenir, doit manifester ces 3 points dans sa vie, l'obéissance et la crainte de l'Éternel et l'engagement en ce jour pascal. Alléluia, alléluia. Oui, c'est lui qui s'attend à la délivrance éprouve ces forts sentiments qui n'est autre que l'obéissance à l'Éternel. Comme on dit, comme un adage dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. C'est lui qui vraiment s'attend à la délivrance, doit dans sa vie avoir ces 3 points en vie pour vraiment avoir cette délivrance bien-aimée. Alléluia, alléluia. Et c'est pour cela qu'on est prêt à remplir toutes les prérogatives, tout avantage ou droit attaché à son compte. Alléluia, alléluia. Es-tu prêt pour cela? Es-tu prêt pour cela, bien-aimé? Oui, nous célébrons la Pâque de l'Éternel, la fin de la captivité. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Assure-toi, bien-aimé, à examiner ces 3 points que nous avons énumérés, l'obéissance, la crainte de l'Éternel et l'engagement. Pour cela, dans la Bible, nous avons un père de la foi qui n'est autre que Moïse, qui a su faire preuve d'une résilience, qui a su faire preuve d'une obéissance, mais sans faille. Nous avons vu cet homme de Dieu dans la Bible. Oui, cet homme que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. Quand nous lisons les épîtres, les exodes, nous voyons cet homme de Dieu a su faire preuve de ces 3 points dans sa vie. Oui, c'était ça la différence pour cette fin de captivité, pour qu'il puisse marcher avec l'Éternel. Moïse, qui nous lisons, prenons nos Bibles, je nous en prie à prendre nos Bibles. Nous allons voir les livres d'Exode chapitre 12 au verset D. Nous allons voir cela. C'est Moïse qui a eu vraiment vraiment manifesté vraiment cette résilience. Il a fait preuve de l'obéissance, de la crainte et de cet engagement vis-à-vis de l'Éternel. Nous allons prendre la Bible dans le livre d'Exode chapitre 12. Dans le livre d'Exode chapitre 12, la Bible déclare, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois, il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.
Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous le mangerez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. Pour cela, nous voyons que cet homme a fait preuve de l'obéissance, de tout ce que l'Éternel lui a dit. Moïse, notre père dans la foi, a su faire preuve d'une obéissance, mais sans faille, d'une résilience. Comme dit-on, un ventre affamé n'a point d'oreille. Celui qui veut, qui s'attend à la délivrance, oui, bien-aimé, ne recule devant rien. Nous avons vu notre père Moïse a fait preuve de cette obéissance. Es-tu prêt à marcher dans l'obéissance? Car la Pâque de l'Éternel est là. La Pâque de l'Éternel, notre Christ, a été immolé pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, pour que ce jour soit un jour merveilleux. Oui, pour que la captivité prenne fin aujourd'hui, pour que la sorcellerie, la magie, l'occultisme qui bat son plein dans nos familles, dans la société où nous vivons, prend maintenant fin dans ta vie, dans ta famille. Es-tu prêt pour cela? Alléluia! Oui, je nous invite encore à prendre le livre d'Exode toujours. Nous allons maintenant naviguer dans le chapitre 12 allant du verset 43 à 49. Donc nous avons dit Moïse a su faire preuve de l'obéissance, de la crainte de l'Éternel, de l'engagement à ce que Dieu lui a demandé, bien-aimé. Oui, cela est capital pour notre fête de Pâques, bien-aimés, pour connaître cette fête pascale, pour connaître cette délivrance, bien-aimés, il faut faire preuve de ces 3 points que nous avons énumérés. Nous avons vu Moïse faire preuve de tous ces points. Il a vraiment été dans une résilience, mais sans faille, bien-aimés, pour que cette fête de Pâques soit total pour nous. Nous aussi, nous allons faire preuve de cela. La Bible déclare, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Alléluia. Et c'est ainsi que nous célébrons la Pâque de l'Éternel. Exode 12, 43 à 49. Nous allons voir cela. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet des Pâques. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et les mercenaires n'en mangeront point. On les mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Alléluia. Si un étranger en séjour chez vous veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison sera circoncis, alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène, comme la Bible déclare, comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné. À Moïse et à Aaron, ils firent ainsi, la Bible déclare. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Alléluia. Nous avons dit l'obéissance, la crainte de l'Éternel et l'engagement. Alléluia. Nous avons vu cet homme de Dieu, Moïse, a su faire preuve de ces 3 points, a su vraiment tenir compte de ces 3 points, bien-aimés. Pour connaître cette fête pascale dans son entièreté, dans sa totalité, le Seigneur a donné des prérogatives, le Seigneur a donné des ordonnances qu'il faudra, bien-aimé, vraiment tenir compte de cela, et cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et pour cela, nous célébrons la fête des Pâques, la fête de l'Éternel, la Pâque de l'Éternel, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour que la sorcellerie prenne fin dans ta famille, pour que les morts subites prennent fin dans ta maison, bien-aimé, pour que tous ces chômages
prenne fin au nom de Jésus-Christ. Que la vie de célibat dans ta famille prenne fin. Alléluia. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Oui, nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, des riches qu'il était, la Bible déclare qu'il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Oui, nous vous bénissons dans les personnes de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, célébrons, exaltons, célébrons, festoyons la Pâque de l'Éternel. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Faisons preuve de cette résilience, bien-aimés, pour connaître dans son entièreté, dans sa totalité, vivre la Pâque dans nos maisons, vivre la Pâque dans nos vies, la transformation, bien-aimés. Oui, que la vie des échecs prenne fin. Que cette vie d'esclavagisme prenne fin. Alléluia. Et c'est là par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Telle est notre prière. Tel est le message que le Seigneur a voulu pour son Église, pour ces jours de fin, bien-aimés, pour ces temps derniers que nous sommes en train de vivre, bien-aimés. Oui, célébrons cette Pâque, oui, avec des pains sans levain, de malice ni de méchanceté, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Bonne fête de Pâques à vous tous. De partout où vous allez suivre ces messages, oui, c'est la fin de la captivité, c'est la fin de l'occultisme, c'est la fin, bien-aimé, c'est la fin de tout chômage, c'est la fin de toute disette, bien-aimé, c'est la fin de toute maladie qui sévit, c'est la fin de la captivité, bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est notre Seigneur, nous célébrons et nous festoyons. Sur ce, nous allons nous retrouver très prochainement. Bien-aimés, soyez bénis, que vive la Pâque de l'Éternel. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous retrouver très prochainement. Ciao, ciao et à bientôt.